Introduction. Soyons honnêtes un instant. Beaucoup d'hommes ternissent leur image en public sans même s'en rendre compte. Non pas par faiblesse, non pas par manque de potentiel, mais parce qu'ils ignorent une vérité simple. Votre comportement en public détermine instantanément la valeur que les autres vous attribuent. Avant même d'avoir parlé, avant même que l'on connaisse votre parcours, avant même d'avoir eu l'occasion de faire vos preuves, vous êtes observé, jugé, évalué, silencieusement. Et voici le point délicat. On ne vous accorde pas le bénéfice du doute. On ne se dit pas, peut-être est-il quelqu'un de bien, attendons de voir. Non, on se fait une opinion rapide, basée sur ce que l'on voit. Votre posture, vos réactions, votre comportement dans les petits moments du quotidien. Et une fois cette image formée, il est très difficile de la changer. Voilà comment fonctionne le monde réel. Beaucoup d'hommes n'aiment pas entendre ça, parce que ça leur paraît injuste. Ça leur paraît être de la pression. Mais l'ignorer ne change rien. Ça signifie simplement que vous continuez à faire des erreurs, sans comprendre pourquoi certaines portes vous restent fermées. Pourquoi certaines personnes ne vous prennent pas au sérieux. Pourquoi on vous ignore, même quand vous savez que vous avez beaucoup à offrir. Alors, simplifions les choses. Certains comportements ont instantanément un impact négatif sur l'image que les autres ont de vous en public. Pas progressivement. Pas avec le temps. Instantanément. Et le pire? La plupart de ces comportements semblent normaux. Vous les avez probablement déjà adoptés. Vous avez probablement vu d'autres hommes les adopter sans y prêter attention. Mais pour un observateur extérieur, cela envoie un tout autre message. Un message de manque de discernement, de manque de discipline, ou de maîtrise de soi. Et une fois ce message transmis, les gens adaptent leur comportement envers vous. Voilà où il faut faire attention. Il ne s'agit pas d'être faux. Il ne s'agit pas de prétendre être quelqu'un d'autre. Il s'agit d'éliminer les habitudes qui, insidieusement, nuisent à votre image. Car, qu'on le veuille ou non, votre présence parle avant même que vous ayez parlé. Vous entrez dans une pièce, on vous remarque. Vous réagissez à quelque chose, on vous remarque. Vous interagissez avec les autres, on vous remarque. Et personne ne vous expliquera ce que vous avez fait de mal. On réagira simplement en conséquence. Moins de respect, moins d'attention, moins d'opportunités. Et vous vous demandez pourquoi. C'est aussi subtil que cela. Allons plus loin. Beaucoup d'hommes se concentrent trop sur les grandes réalisations, les grands objectifs, les grandes réussites, les grands projets. Mais ils négligent les petites choses, les comportements quotidiens qui façonnent la façon dont les autres les perçoivent. Voici une vérité que la plupart des gens ignorent. Les petites habitudes en public créent de grandes impressions à long terme. Pas ce que vous faites de temps en temps, mais ce que vous faites constamment, sans y penser. Alors, si votre comportement habituel en public révèle un manque de maîtrise, de conscience ou de discipline, cela devient votre image aux yeux des autres. Et encore une fois, personne ne vous le dit. On vous juge simplement sur ce qu'on a observé. Soyons honnêtes un instant. Certains hommes se sabotent socialement sans même s'en rendre compte. Ils parlent trop au mauvais moment. Ils réagissent de manière émotionnelle en public. Ils se comportent de façon à attirer l'attention de manière indésirable. Et plus tard, ils se sentent manquer de respect. Mais le respect ne se commande pas. Il se gagne ou se perd par votre comportement. Et le comportement en public y joue un rôle primordial. Voici un point important. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Inutile de trop réfléchir à chacun de vos gestes. Mais la vigilance est essentielle. Car une fois conscient de certains comportements, vous pouvez les corriger immédiatement. Et rien que cela vous donne un avantage considérable sur la plupart des hommes. C'est là que cette vidéo devient utile. Je ne vais pas vous donner une longue liste de règles aléatoires. Cela ne sert à rien. Je vais plutôt vous expliquer 3 choses précises à ne jamais faire en public. Simples, claires, pratiques. Ce sont des choses qui nuisent instantanément à votre image, diminuent la crédibilité que les gens vous accordent, et créent des impressions négatives dont vous pourriez même ne pas vous rendre compte. L'objectif n'est pas de vous rendre paranoïaque. Il s'agit de vous inciter à la réflexion. Car une fois que vous comprenez ce qu'il faut éviter, vous commencez naturellement à agir différemment. Vous devenez plus maître de vous-même, plus consciente, plus respectée, sans avoir à forcer les choses. Alors, pendant que vous regardez cette vidéo, ne vous contentez pas d'écouter. Réfléchissez à votre propre comportement. Soyez honnête avec vous-même. Car les hommes qui progressent ne sont pas ceux qui ignorent les vérités dérangeantes. Ce sont ceux qui s'adaptent,
Dans la prochaine partie, j'analyserai donc le premier comportement qui nuit insidieusement à l'image d'un homme en public et pourquoi la plupart des hommes persistent dans cette voie sans en mesurer les conséquences. Entrons dans le vif du sujet. 1. Perdre son sang-froid en public. L'un des moyens les plus rapides pour un homme de ternir son image en public est de perdre son sang-froid. Et je ne parle pas d'un épisode occasionnel, tout le monde est frustré de temps en temps. Je parle de réactions émotionnelles constantes ou de réactions excessives à des situations qui pourraient être gérées calmement. Voici le principe à comprendre, la maîtrise de soi inspire le respect. La perte de contrôle a l'effet inverse. On observe plus qu'on ne parle. Vos actions, vos réactions et votre énergie en public laissent une impression durable, souvent bien plus forte que vos paroles. Pensez aux situations du quotidien. Quelqu'un vous double dans une file d'attente. Un service ne vous donne pas entière satisfaction. Une petite dispute éclate avec un ami ou un collègue. Un homme qui réagit agressivement, crie, gesticule de façon excessive ou dramatise la situation envoie un message très clair. Il ne maîtrise pas la situation. Soyons honnêtes un instant, la plupart des hommes ne s'en rendent pas compte car on leur a toujours dit « Sois toi-même » ou « Ne garde pas tout pour toi ». Mais il y a une différence entre être soi-même et laisser la moindre frustration dicter son comportement en public. Voici la dure réalité. On vous juge non pas sur ce que vous ressentez, mais sur la façon dont vous gérez vos émotions. Quand un homme perd le contrôle, il est perçu comme faible, imprévisible et indifférent à l'image qu'il renvoie. Réfléchissez. Si quelqu'un vous voit réagir de façon excessive, perçoit-il de la confiance ou du chaos, de la discipline ou de l'impulsivité, du calme ou de l'instabilité? Le choix est évident pour les observateurs. Et il ne s'agit pas seulement de respect. Perdre son sang-froid a des répercussions sur les opportunités. En société, au travail ou en amour, une personne qui réagit mal sera souvent évitée ou prise moins au sérieux. On est naturellement attiré par les hommes qui se maîtrisent, qui dégagent une confiance sereine, même sous pression. Concrètement, maintenant, imaginez-vous sortir avec des amis ou des collègues. Un serveur renverse accidentellement un verre près de votre table. Un homme qui perd son sang-froid pourrait crier, s'emporter ou humilier le serveur devant tout le monde. Il crée des tensions, de la gêne et un incident. C'est ce dont les autres se souviendront, pas du verre renversé. À l'inverse, un homme calme et posé remarque la situation, réagit avec calme, fait peut-être une plaisanterie ou aide à la résoudre, puis passe à autre chose. Pas de drame, pas d'attention inutile, et chacun repart avec une impression positive. Remarquez la différence de perception. On se souvient de l'un comme d'un homme impulsif, de l'autre comme d'un homme posé et compétent. Voilà pourquoi perdre son sang-froid est si dommageable. C'est subtil, mais cumulatif. Un incident isolé ne ruinera peut-être pas votre réputation immédiatement, mais des réactions excessives répétées indiquent aux autres que vous manquez de maîtrise de vos émotions. Et à long terme, cela constitue un obstacle au respect, à la confiance et à l'influence. Cela envoie également un message plus profond sur la maturité. Les hommes qui savent gérer leurs émotions en public font preuve de conscience de soi, de patience et d'intelligence. Les hommes qui en sont incapables envoient un avertissement tacite. Je risque d'agir impulsivement lorsque je suis mal à l'aise ou contrarié. Et personne n'a envie d'interagir avec une personne imprévisible. Le défi pour la plupart des hommes est de reconnaître les petits éléments déclencheurs de ces réactions. Il ne s'agit pas toujours d'un événement majeur. Souvent, ce sont des contrariétés mineures, des provocations subtiles ou de petits désagréments. Mais la réaction compte plus que l'élément déclencheur. Contrôler ses réactions en public ne signifie pas refouler ses émotions. Cela signifie les canaliser intelligemment. Cela signifie faire des choix quant à la manière d'agir afin de valoriser son image plutôt que de la ternir. Chaque décision de rester calme renforce votre présence, votre crédibilité et votre influence. Voyez les choses ainsi. Chaque interaction publique est une épreuve. Les gens observent silencieusement votre façon de gérer les situations, qu'elles soient positives ou négatives. Un homme qui perd systématiquement son sang-froid échoue à l'épreuve à répétition. Un homme qui garde son calme a réussi et on s'en souvient. Le plus beau dans tout ça, le sang-froid se développe. C'est une compétence, pas un don inné. En apprenant à identifier vos déclencheurs, en prenant le temps de réfléchir avant de réagir et en vous rappelant l'impression que vous souhaitez donner sur le long terme, vous pouvez modifier votre réaction naturelle. En fin de compte, la maîtrise de soi en public est l'un des atouts les plus précieux qu'un homme puisse posséder. Elle est immédiate, visible et respectée. Elle ne demande que de la concentration et de la discipline, et les bénéfices sont immenses. Plus de respect, plus de crédibilité et une présence qui attire naturellement l'attention. En bref, perdre le contrôle en public est un fléau silencieux pour la réputation.
C'est facile de commettre une telle erreur, souvent imperceptible pour la personne elle-même, mais flagrant pour tous les autres. Garder son sang-froid est l'un des moyens les plus simples d'améliorer sa présence et de préserver son image. N'oubliez pas, la façon dont vous gérez les petites frustrations publiques est ce qui permet aux gens de juger votre caractère. Les ignorer, c'est prendre un risque considérable. 2. Parler sans écouter. L'un des moyens les plus rapides pour un homme de perdre le respect en public est de dominer les conversations et de ne pas écouter. C'est subtil, mais cela se remarque instantanément. La plupart des hommes ne réalisent pas à quelle fréquence cela se produit car ils supposent que parler davantage équivaut à de l'autorité ou à de la présence. Mais c'est une idée fausse. Voici la réalité. On respecte autant les hommes qui écoutent que ceux qui parlent. Écouter démontre de la conscience, de la patience et de la confiance. Parler trop sans laisser de place aux autres communique de l'insécurité, de l'égocentrisme ou un besoin de validation. Et en public, c'est un signal d'alarme. Pensez à la fréquence de ce comportement. Vous êtes à une soirée, une réunion ou même simplement en train de passer du temps avec des amis. Certains hommes ressentent le besoin de combler chaque silence par des mots. Ils expliquent tout ce qu'ils pensent, répètent inutilement des choses ou interrompent les autres en plein milieu d'une phrase. C'est presque comme s'ils avaient peur que le silence les rende invisibles. Mais la vérité est que trop parler a souvent l'effet inverse. Au lieu de manifester de la domination ou du charisme, cela a pour effet de désintéresser les gens. Ils remarquent l'impatience chez celui qui interrompt sans cesse. Ils perçoivent le manque de curiosité chez celui qui ne pose pas de questions. Et ils remarquent l'ego de celui qui ramène constamment la lumière sur lui. La présence publique ne se résume pas au volume de la parole ni à la verbosité. C'est une question d'équilibre. Il s'agit de savoir quand parler, quand faire une pause et quand laisser les autres s'exprimer. Un homme qui comprend cette dynamique attire naturellement l'attention, inspire le respect et donne du poids à ses paroles, car elles sont mesurées, intentionnelles et pertinentes. Un autre problème est que trop parler sans écouter crée des angles morts. Les hommes pensent souvent être persuasifs ou divertissants, mais ils ne perçoivent pas les signaux de réaction des autres. Les gens sont-ils désintéressés? Sont-ils mal à l'aise? Cherchent-ils à participer? Ignorer ces signes rend les interactions gênantes, voire épuisantes. À la longue, le fait de trop parler de façon habituelle nuit à la crédibilité et à la réputation. Il existe également une dimension sociale que la plupart des hommes négligent. Les gens veulent être entendus. Absolument tous. Lorsqu'un homme monopolise la conversation, il indique que les autres voix n'ont aucune importance. Même involontairement, ce comportement communique de l'arrogance, du manque de respect ou un manque d'empathie. Et en public, ce message se propage rapidement, influençant inconsciemment la façon dont les autres le perçoivent. Il ne s'agit pas de se taire ou de se replier sur soi-même, mais de communication stratégique. Parler moins, mais avec plus d'impact, témoigne de maîtrise de soi. Cela démontre de la réflexion et de l'intelligence. Cela montre qu'un homme n'a pas besoin de dominer pour s'affirmer. À l'inverse, parler constamment sans se soucier des autres signale le contraire. Cela dénote de l'instabilité, de l'insécurité ou de l'immaturité. Nombre d'hommes ne réalisent pas à quelle fréquence ils tombent dans ce piège, car cela leur semble naturel. Ils supposent que parler beaucoup est synonyme d'assurance. Ils supposent que les interruptions ou les répétitions témoignent d'un intérêt. Mais en réalité, le comportement en public est jugé sur des signaux subtils. Le ton, le moment choisi et la conscience de soi comptent bien plus que le volume sonore. Un autre aspect à considérer est la patience. Écouter exige de la patience, et la patience est respectée. Les hommes qui parlent trop vite, coupent la parole ou tirent des conclusions hâtives en public font preuve d'impulsivité. Ce comportement impulsif dénote un manque de discipline et d'intelligence émotionnelle, des défauts que l'on remarque immédiatement. La capacité à se mettre à la place des autres joue également un rôle. Il arrive à tout le monde de parler trop ou d'être impatient, mais ces habitudes ont tendance à s'installer. Parler librement en privé est une chose, le faire systématiquement en public, où l'impression compte, en est une autre. Avec le temps, ces habitudes forgent une réputation invisible, souvent tacite mais clairement ressentie par autrui. En résumé, le comportement en public en dit plus long sur le caractère que les mots seuls. La façon dont un homme équilibre la parole et l'écoute révèle sa patience, sa conscience, son respect et sa maîtrise de soi. Négliger cet équilibre risque de nuire à son influence sociale et à sa crédibilité. En substance, maîtriser l'art de l'écoute tout en parlant de manière stratégique est une manière subtile mais puissante de préserver le respect. Les hommes qui y parviennent sont remarqués, mémorisés et dignes de confiance. Ceux qui n'y parviennent pas risquent d'être perçus comme égocentriques, impulsifs ou inexpérimentés. Être conscient de sa propre parole et de celle des autres est une compétence que tout homme devrait développer.
Il ne s'agit pas de perfection, mais de conscience, de cohérence et de présence. En fin de compte, les interactions publiques sont comme des miroirs. Elles reflètent le caractère, la discipline et l'intelligence. Parler trop sans écouter déforme ce reflet. Maîtriser l'équilibre, en revanche, l'affine et permet de présenter l'homme que l'on souhaite projeter. Troisième point, afficher sa faiblesse ou son insécurité en public. L'une des choses les plus dommageables qu'un homme puisse faire en public est de révéler son insécurité ou sa faiblesse de manière évitable. Il ne s'agit pas d'être insensible ou de prétendre être invulnérable, mais d'être conscient et de maîtriser ses émotions. Trop d'hommes affichent leurs doutes, leurs angoisses ou leur manque de confiance sans même se rendre compte de l'impact que cela a sur la façon dont les autres les perçoivent. Soyons honnêtes, la plupart des hommes n'aiment pas entendre cela car cela les déstabilise. La société dit aux hommes, il est normal de s'exprimer, ce qui est vrai en privé. Mais le comportement en public est différent. Votre apparence en public influence directement votre influence, le respect que vous inspirez et la façon dont les gens vous prennent au sérieux. Un homme qui affiche ouvertement de l'hésitation, de la peur du jugement ou de l'incertitude dans un contexte social ou professionnel perd souvent instantanément son autorité. Réfléchissez-y. Les hommes se plaignent d'être sous-estimés ou ignorés, mais continuent pourtant de faire des choix publics qui renforcent cette impression. Ils s'agitent, doutent de leurs décisions ou s'excusent à outrance dans des situations où une assurance sereine imposerait l'attention. Ils recherchent la validation d'autrui au lieu d'affirmer leurs convictions. Et oui, la plupart des gens le remarquent. Ils ne voient pas simplement un moment d'inattention, ils perçoivent un schéma révélateur de faiblesse. Voici la critique que les hommes doivent entendre. Vous êtes responsable de l'image que les autres ont de vous en public. Personne n'est tenu de croire en vos intentions. Si vous paraissez incertain, incohérent ou timide, les gens attribuent une signification à cette apparence, qu'elle soit justifiée ou non. Ignorer cela, c'est comme entrer dans une pièce avec une pancarte « Je perds le contrôle ». Et croyez-moi, les gens adaptent leurs interactions aux conséquences. En public, la perception devient réalité. Et un homme qui ne gère pas consciemment son image risque d'être mal jugé, marginalisé ou ignoré. Les autres ne le diront peut-être pas ouvertement, mais leurs actions, la façon dont ils vous traitent, dont ils interagissent avec vous, dont ils vous attribuent l'autorité, reflètent leur évaluation de votre confiance et de votre force. Il est important d'être clair. Exprimer ses émotions ou sa vulnérabilité n'est pas mauvais en soi. Le problème survient lorsque l'insécurité domine votre comportement et obscurcit votre présence. Lorsque les autres remarquent constamment vos hésitations ou vos doutes, ils perdent confiance en votre capacité à diriger, à décider ou à gérer la pression. C'est là que la plupart des hommes ne perçoivent pas le problème. Ils se sentent justifiés dans leurs réactions, mais ne réalisent pas comment elles influencent la perception du public. Beaucoup d'hommes ont également du mal à concilier humilité ou honnêteté avec le fait de trop s'expliquer ou de s'excuser à outrance. Il y a une fine frontière entre être accessible et saper sa propre autorité. Franchir cette limite envoie un message que vous n'avez jamais voulu transmettre, celui d'être incertain, indécis ou de manquer de repères. Voici le signal d'alarme. Cessez de compter sur les autres pour valider votre confiance. La confiance naît de l'intérieur. Le comportement public ne fait que la refléter. Si vous êtes fragile intérieurement, cela se verra à l'extérieur et personne n'est tenu de vous excuser. Plus tôt les hommes comprendront cela, plus tôt ils pourront maîtriser leur image publique. Le comportement public est le reflet des habitudes, des comportements et de la discipline. Chaque hésitation, chaque excuse excessive ou chaque doute est une occasion de bâtir ou de détruire votre réputation. Et contrairement aux erreurs privées, les impressions publiques persistent et influencent les relations, l'influence et les opportunités. La prise de conscience est la première étape. Repérez les moments où l'insécurité risque de se glisser dans votre comportement public. Identifiez les déclencheurs, qu'il s'agisse de pression sociale, d'environnements inconnus ou d'anxiété personnelle. Une fois identifiés, vous pouvez vous entraîner à réagir de manière à projeter calme, confiance et maîtrise même en cas d'incertitude intérieure. Il ne s'agit pas de feindre la confiance. Il s'agit de discipline et de volonté. Les hommes qui projettent de la force en public, même s'ils sont nerveux intérieurement, sont plus respectés et dignes de confiance que ceux qui affichent ouvertement leurs doutes. C'est une compétence qui peut se développer, mais seulement si les hommes y prêtent attention et assument la responsabilité de leur image publique. Enfin, voici un conseil direct, réveillez-vous. Cessez de croire que l'opinion publique n'a pas d'importance. Cessez de supposer que l'on fermera les yeux sur vos insécurités ou que l'on vous pardonnera vos hésitations répétées. Le monde n'est pas tenu de respecter qui que ce soit. Le respect se gagne par un comportement maîtrisé, assuré et intentionnel. Les hommes qui maîtrisent cela comprennent que le comportement en public est un outil, non une performance.
Ils apprennent à projeter autorité, respect de soi et fiabilité de manière subtile mais indéniable. Ceux qui l'ignorent continuent de souffrir d'être sous-estimés, ignorés ou mal jugés, et ce schéma se répète dans tous les contextes sociaux et professionnels. La présence publique est le reflet de la discipline intérieure. Les hommes qui ne parviennent pas à la gérer se tirent une balle dans le pied chaque jour. Et tant que vous n'ajusterez pas consciemment votre comportement, vous continuerez à éprouver les mêmes frustrations. Réveillez-vous, soyez conscient et prenez le contrôle car votre attitude compte. Vous avez désormais repéré les schémas récurrents. Vous avez compris les comportements qui, insidieusement, nuisent à l'image d'un homme en public. Perdre son sang-froid, parler sans écouter et manifester une insécurité évitable ne sont pas de simples erreurs. Ce sont des signaux subtils mais puissants qui influencent la façon dont les autres vous perçoivent, vous respectent et interagissent avec vous. Soyons clairs, la plupart des hommes ignoreront ces conseils. Ils se diront « c'est ma nature » ou « on finira bien par me comprendre ». Et peut-être que certains comprendront. Mais la dure réalité est que la plupart des gens n'attendent pas d'explication. Ils jugent sur ce qu'ils voient et agissent en conséquence. Voici le point controversé. Si vous avez du mal à être respecté en public, le problème ne vient pas du monde, mais de vous. Oui, c'est dur à entendre, mais c'est la réalité. Vous pouvez blâmer les circonstances, les autres ou la malchance autant que vous voulez, mais votre image publique est entre vos mains. Chaque interaction, chaque petit geste, chaque réaction contribue soit à bâtir votre réputation, soit à la détruire. Et trop d'hommes ne prennent conscience de l'impact de leur choix que lorsqu'il est trop tard. Le plus triste, c'est que beaucoup d'hommes sont complètement aveugles à l'image qu'ils renvoient. Ils se défoulent en public, monopolisent les conversations et révèlent leur insécurité, persuadés que c'est naturel ou sans importance. Pendant ce temps, on les observe discrètement, on repère des schémas et on se forge un jugement. Résultat, des occasions manquées, des portes fermées, une influence amoindrie et des relations tendues, tant personnelles que professionnelles. Voici une autre vérité dérangeante. Vos erreurs en public ne sont pas privées. Même les petits faux pas sont mémorisés. L'homme qui s'emporte lors d'une dispute mineure n'est pas simplement oublié le lendemain. On se souvient de son énergie, de son ton, de sa réaction. L'homme qui interrompt ou monopolise une conversation signale, subtilement mais clairement, qui se fait passer avant les autres. Et l'homme qui affiche son insécurité montre au monde entier qu'on ne peut pas lui faire confiance dans les moments difficiles. Il est facile d'entendre cela et de se décourager. Mais c'est aussi une bonne nouvelle. La solution est entre vos mains. La conscience, la discipline et la volonté peuvent transformer radicalement votre présence publique. Commencez par vous observer. Remarquez quand vous réagissez de façon excessive, parlez trop ou manifestez une incertitude inutile. Entraînez-vous à faire des pauses, à écouter, à garder votre sang-froid. Ces petits ajustements ont un impact considérable sur le long terme. Et voici le plus révélateur. La plupart des hommes passent des décennies à saboter leur image publique sans même s'en rendre compte. Ils se plaignent d'être ignorés ou sous-estimés. Et pourtant, ils répètent les mêmes comportements jour après jour. Ils publient des mises à jour en ligne, prennent la parole en réunion et interagissent socialement comme si l'image n'avait aucune importance, tout en érodant silencieusement le respect et la crédibilité qu'ils recherchent. Ce cycle est sans fin jusqu'à ce que la prise de conscience le brise. Et c'est là qu'il est temps de se réveiller. Votre comportement ne se limite pas à la façon dont les autres vous perçoivent. Il influence aussi les opportunités que vous créez ou détruisez pour vous-même. Les gens sont plus sensibles à l'énergie, à la confiance et à la maîtrise qu'aux mots ou aux explications. Si vous aspirez à l'influence, au respect et à la connexion, tout commence par la maîtrise de soi dans l'espace public. Chaque regard, geste, ton et réaction comptent. Je souhaite vous entendre. Vous est-il déjà arrivé de réaliser trop tard qu'une petite habitude en public vous coûtait le respect? Avez-vous remarqué des schémas comportementaux qui, involontairement, repoussaient les gens ou nuisaient à votre crédibilité? Partagez votre expérience dans les commentaires. Je les lis tous et je contacterai personnellement certains d'entre vous. Mon objectif n'est pas seulement de donner des conseils, mais de créer un véritable dialogue avec les hommes qui souhaitent s'améliorer et maîtriser leur présence. Car voici la vérité. La plupart des hommes ignorent ces conseils, répètent les mêmes erreurs et s'étonnent ensuite que la vie ne leur accorde pas le respect ou les opportunités qu'ils estiment méritées. Ne soyez pas comme eux. Soyez intentionnels. Observez-vous. Ajustez votre comportement. Affirmez votre présence. Et remarquez comment le monde réagit différemment. En fin de compte, le comportement en public n'est pas superficiel, il est fondamental. Votre respect, votre influence et votre succès sont le reflet de votre attitude en public. Maîtrisez cela et vous maîtriserez le jeu auquel la plupart des hommes jouent sans même s'en rendre compte. Commencez dès aujourd'hui. Observez, ajustez et progressez. Votre présence publique,
c'est votre réputation. Considérez-la comme votre atout le plus précieux. Et n'oubliez pas de commenter. Je souhaite entendre vos histoires, échanger avec vous et vous aider à franchir une nouvelle étape vers l'homme que vous êtes capable de devenir. Restez vigilants, soyez déterminés, et merci de votre attention. Et si vous êtes prêt à continuer à évoluer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Psychologie Noire.